C'est dans le groupement photo, plus précisément à Tinkoff, que le président de la section RDPC Ménois Centre 1 a clôturé sa tournée de travail dans les différentes bases. Engagée il y a pratiquement 2 mois, cette tournée qui avait pour objectif de remobiliser la base afin d'assurer la victoire du RDPC lors des prochaines élections fut un succès total. C'est en présence des autorités administratives et traditionnelles que s'est tenue la conférence conjointe décentralisée. Ici, le message était tout d'abord celui des inscriptions sur les listes électorales et celui de renforcer la famille politique. Une occasion idoine pour les militants et populations de soulever quelques problèmes dont ils font face, à savoir celui des cartes nationales d'identité et celui du permis de bâtir. Face à ces problèmes, le président envisage des solutions à l'immédiat. On voulait aussi régler un problème parce que pour avoir la carte d'électeur, il faut avoir une carte nationale d'identité. Et nous savons que c'est une question qui taraudait les esprits. Aujourd'hui, cette question est derrière nous parce qu'avec la réforme que nous venons de subir, en 3 jours on a la carte. Évidemment, nous sommes aussi rendus compte lors de ces échanges qu'il y avait des soucis qui avaient trait à l'état civil. Nous avons dit que ça va se gérer. Il faut juste s'inscrire et lors des campagnes foraines, on va délivrer des actes de naissance comme nous en avons déjà fait il y a quelques temps en donnant plus de 200 actes de naissance aux populations de notre territoire. Et enfin, vous savez, il faut toujours être près des militants pour écouter leurs doléances et leur dire ce qu'on peut faire par rapport à ces doléances. C'était l'occasion de les faire savoir qu'aujourd'hui, le budget participatif est devenu un impératif. C'est-à-dire qu'il faut que les différents comités de développement des différents secteurs ressortent clairement les difficultés, les problèmes qu'ils veulent voir résolus, comme ce dont nous avons noté, la question de l'éclairage public, la question du profilage de route, la question d'eau potable. Et nous avons dit, nous avons pris des dispositions pour pouvoir régler ces difficultés-là, notamment en ce qui concerne les routes. C'est en acquérant des engins de civil qui aujourd'hui permettent à ce que, quand le temps est bon, que nous puissions reprofiler les voies sans avoir recours à un prestataire. Tchang, cité universitaire, le président Jacques Kemle est revenu sur la question du permis de bâtir et la raison de la voie. Nous ne nous installons jamais dans un espace qui n'est pas le nôtre. Parce que c'est quand même une tendance qu'on a beaucoup observée dans la ville de Jean. Le maire n'attribue pas les terres. Le maire peut accompagner un citoyen à obtenir la terre en se rapprochant du chef des terres, qui est le sous-préfet. Qui est le sous-préfet d'abord ici et le préfet après. Il est interdit de construire sans permis de bâtir. Même si vous voulez construire une maison qui n'a pas de fondation. C'est la loi cadre de 2004 sur l'urbanisme qui le dit de façon très claire. Le permis de bâtir est d'abord destiné à protéger celui qui investit, ceux qui vont bénéficier de son investissement et tous ceux qui seront autour de son investissement. Parce que quand la maison s'effondre, 3 fois sur 4, le promoteur n'est même pas dans la maison. C'est un malheureux locataire qui meurt. C'est un voisin qui meurt. Parce que la maison est tombée, ça l'a tué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le permis de bâtir est destiné à protéger l'économie nationale. Parce que voyez-vous, si on vous laisse investir pour 100 millions et on vient détruire la maison comme ce qu'on voit à Douala et tout ça, et qu'on a même vu ici à Chance par moment, ce n'est pas bien. La troisième chose, c'est qu'on veut protéger justement l'environnement. L'eau, c'est ce qu'on appelle une zone de respiration. Quand vous venez construire dans l'eau, vous voulez qu'on fasse comment? Donc, il y a la volonté de la protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est ce qui a justifié, pour ceux qui ne le savaient pas encore, que la mairie ait décidé de casser ce que les gens ont essayé de faire au niveau du virage entre les deux douanes, montée électorale et palais de justice. Il faut qu'on le sache. Ce monsieur n'a jamais eu de permis de bâtir. Il invite les camarades du parti et les populations à rester unis et mobilisés pour le développement de la commune de Tchang.